On est Dafnun Bet Amoud Aleph Tana de Bemenachia. Ez Shechakakla Ben Karnea. Un bout que son propriétaire il a fait une entaille dans ses cornes. Yotza Beafsar. Beshabbat, alors elle peut sortir avec une corde qui est entre ses cornes parce que la corde elle va bien rester attachée puisqu'il y a cette entaille là. Mais s'il n'y a pas l'entaille sur la corne, alors après la corde elle va se détacher et on n'a pas le droit de sortir avec pendant Shabbat de peur qu'il la porte. Rav Yosef, Tachavlav Bezikna. Si maintenant il lui a mis dans la barbe du bouc, Maou. Maïadine, est-ce que ça s'appelle bien attaché ou pas? Kevan des mintachla kaivla, puisque si jamais ça se détache, ça va lui faire mal. Loatialenatucha, alors ça va pas arriver à enlever, donc il n'y a pas de problème. Odilmas dimin des rafé benafil, ou bien des fois ça va être rafouille et après ça va tomber. Veatele atouillard, bah moi je travaille, mais il y a eu un chachash. La gmara reste en teco. On apporte une Mishnah plus loin. Velo birtsua chez Ben Karnea. On dit qu'une vache, elle peut pas sortir avec une retsua qui est entre ses cornes, c'est un massaï. Amar bien mi abaraba plik bar veshmuel chad amar ben lenoy ben leshamer assour vechad amar lenoy assour leshamer muta. Donc en fait d'après les deux, quand cette corde là, quand cette retsua elle est faite pour le noy, d'après tout le monde c'est interdit. La marloquette c'est quand c'est les chamers, quand c'est fait pour garder la para. Est-ce que quand c'est fait pour garder la para, est-ce que c'est considéré comme un massaï ou pas? Pourquoi? Parce que ben, la para elle a pas besoin de ça, donc c'est une shmira yetera. Donc c'est ce qu'on avait vu. Est-ce que quand il y a une shmira yetera, est-ce que la shmira yetera c'est considéré comme un massaï ou pas? Donc celui qui pense que ben les shamer assour, que même les shamer assour, parce que comme la para n'a pas besoin de cette shmira là, donc c'est une shmira yetera, et donc c'est considéré comme un massaï, et l'autre il pense que non. Rav Yosef, des shmuel ou d'amar les noy assour, les shamer muta. C'est Shmuel qui pense que les shamer c'est muta, d'amar avuna bachi amar Shmuel, alacha ke Chanania. Parce que Shmuel il pense que la alacha est comme Chanania, que quand il y a une shmira yetera, c'est quand même pas considéré comme un massaï. Et donc on peut laisser la bête sortir avec la BMA, donc ici la vache, sortir avec cette retsua. Amarle Abaye dit Rav Yosef, Adraba, à l'inverse, Tistaim des Shmuel ou d'Amar Belenoy Ben Shamer Assour. Au contraire, je vais dire que Shmuel il pense que si c'est fait pour garder la BMA, c'est interdit, parce qu'il pense qu'une Shmira Yetera, c'est lui considéré comme un massoy. Damar vu d'Amar Shmuel, Machlifin Ifne Rabbi, Shel Zobazo. Shmuel, donc il a dit que devant Rabbi, il posait la question si on échange celui-là avec celui-là. Donc normalement on avait dit le chameau, lui, il utilise une afsar et la naka, il utilise un chotem. Si maintenant on a inversé Maïadin et Amar Lefanav, il a répondu Rabbi Shmuel Rabbi aussi, Kachama Rabba, Arba Behemat Yotzot Beafsar, Asus, Aperet, Vagamal Vachamor, Lav Nemote Gamal Bechatam. Donc c'était pour exclure que le Gamal Bechatam, bien que c'est une meilleure shmira, bien que c'est une shmira yetera, malgré tout la parole de sortir avec, donc on voit que Shmuel y pense que quand il y a une shmira yetera, on a pas le droit de sortir avec. La Gemara elle dit Sameh Amikamea. Il lui a dit non. Ce que tu viens de lire, efface-le par rapport à ce qu'on avait vu juste avant, qui était passé comme Hanania. Là, il demande au Maïchazi des Sameh Amikamea. Sameh Amikamea, pourquoi tu effaces celui-là? Au contraire, efface celui que toi tu m'as apporté. Ça fait répondre Ashkechan Shmuel ou Damar. Non, parce qu'on a vu que Shmuel il pense que les noyes assour, les chamer bouta. On voit que Shmuel il pense que les noyes c'est interdit dans un autre endroit, des Itma. Avriya Barashi Amarav, Ben les noyes, Ben les chamer assour. Abichia Baravina Mar Shmuel, les noyes assour, les chamer moutar, que les filles Shmuel, donc les chamer c'est permis, parce que comme c'est une shmira yetera, c'est pas considéré comme un massaï. Maintenant elle demande sur la chita donc, de Rav qui pense que quand c'est une shmira yetera, c'est considéré comme un massaï, puisque cette shmira n'est pas nécessaire, alors c'est considéré comme un massaï. C'est écrit une paradouma kshara baalea bemosera. Si la para il a attaché donc avec une mosera, c'est avec un hafsa, kshera, la para elle reste kshera. Oui, c'est le katar masoy. Ou ici, tu penses que c'est un masoy quand c'est une shmira yetera pour une para, c'est écrit achalo alea ol amarachmana. C'est écrit que pour une para douma, il ne faut pas qu'il y ait une charge qui soit venue sur elle. Donc les filles raves qui pensent qu'une shmira yetera c'est considéré comme un masoy, alors cette para douma de Watsula, Barbaye répond Bemolicha meirir. Il y a une différence quand j'apporte une vache d'une ville à l'autre ou quand dans la même ville je la fais marcher. Si je la fais marcher dans la ville, alors là il n'y a pas de problème et c'est lui une shmira yetera parce qu'elle ne va pas se sauver et donc comme c'est une shmira yetera c'est un massaï. Mais là dans le cas de Paradouma on parle que je la fais marcher d'une ville à une autre ville et donc là il y a eu un risque qu'elle se sauve et donc là c'est pas une shmira yetera, c'est une shmira normale. Deuxième réponse, Rava marche un parade et damea et karim. C'est différent de la Paradouma parce que son prix il est très cher et c'est pour ça qu'il y a besoin de la garder d'une shmira yetera que normalement on ne fait pas pour une autre vache. Ravina Amar, troisième réponse, Bemoredet, on parle d'une BMA qui a eu besoin d'avoir cette shmira yetera parce que c'est une BMA qui
et Moredet qui se rebelle, et donc il y a besoin d'une plus grande shmira pour cette bête-là. On a vu dans la Mishnah, Asus Bacher. On a dit que le cheval, donc, il peut sortir avec une corde qui est autour de son cou, et tous les animaux aussi qui sortent donc normalement avec un cher, ils peuvent sortir avec un cher, ils peuvent être tirés par un cher. Donc, on demande Maï Yotzin ou Maï Nimshachin. Pourquoi cette redondance de la chaîne de Yotzin et de Nimshachin? Marvuna o Yotzin Kruchin o Nimshachin. Marvuna il dit que ça vient nous apprendre deux dynim, que ou bien même si la BMA elle sort toute seule, que c'est pas moi qui la tire, mais elle sort avec cette corde, et même si elle la sort, elle est carour cette corde, c'est-à-dire elle est entourée autour de son cou, elle a le droit. Et même si je sors la BMA et je tire cette corde là aussi, on a le droit pendant Shabbat, et ça s'appelle pas porter. Shmalama, hein, Yotzin Nimshachin va Yotzin Kruchin. Shmuel dit non. Quand il y a écrit Yotzin Nimshachin, ça vient m'apprendre que c'est seulement quand moi j'attrape la corde et je tire la corde que c'est permis. Mais si la corde elle est enroulée autour du cou de la BMA, là c'est assourd parce que c'est un massoï. Parce que c'est juste un œil. Mais maintenant, Tatana, on apporte une braïta par rapport à ça, c'est écrit Yotzin Krochin Limacher. Donc on peut sortir pendant Shabbat quand la retsua de ce cher-là, elle est karour autour pour tirer. Donc ça veut dire, selon cette braïta, bien que normalement on a dit quand la corde elle est enroulée autour du cou, on ne peut pas. En tout cas les filles Shmuel, parce que c'est comme un œil, donc c'est un massoï et donc on ne peut pas tirer. Mais ici quand c'est enroulé autour du cou, c'est enroulé d'une certaine manière où je peux encore quand même attraper la corde qui est enroulée, et donc c'est pas comme un œil, et c'est lui permis de sortir avec pendant Shabbat. Donc ça s'apparente plus à la chita de Shmuel. Marav Yosef, Chazena Leou le Igle de Beravuna. J'ai vu les veaux de Ravuna, Yotzin Bafarsen, Kruchin Beshabbat. Ils sortaient avec leur afarsen, donc qui était carour autour de leur cou pendant Shabbat. Ketarav Dimi Amar, Chanania, Moulaot, les mules, Shelbet Rabbi, Yotzot, Bafarsen Beshabbat. Ils sortaient avec leur afarsen. Là, il n'a pas précisé comment ils étaient leur afarsen. La Gemara demande Ibaïl ou Kruchin, Onim Shachin. Comment ils sortaient avec ce afarsen là? Est-ce que la corde elle était enroulée autour de leur cou, il vient nous apprendre que même quand c'est enroulé c'est permis, ou non? C'est juste que la corde elle était nimshach et que on pouvait tirer la corde. Donc c'était fait les shmira. Tashma, la Gemara apporte une preuve qui est Rav Shmuel bar Yehuda, Amar Rabbi Hanania, Moulial Shabbat Rebi, Yotzot Vafarsen, Kruchin et Shabbat, donc il dit clairement que c'était Kruchin, et même comme ça c'était permis, parce que selon lui c'est bien que c'est les noïs, mais malgré tout c'est pas considéré comme un massacre, on peut sortir avec pendant Shabbat. Amro Rabbanan Kamed Rabbi Assi, les Chachamim ils ont dit ça, donc ce serait fait là devant Rabbi Assi. Adé Rav Shmuel bar Yehuda, l'Otzricha, Midé Rav Dimi Nafka. Il dit qu'on n'a pas besoin de prouver d'un autre enseignement de Rav Shmuel bar Yehuda que même quand c'était entouré autour du cou c'est permis, on apprend ça déjà de Rav Dimi. C'est ça Rav Dimi Nimshachin Kama. Si tu veux dire que Rav Dimi il voulait juste m'apprendre le din que Nimshachin qu'on peut tirer qu'on peut prendre la BMA quand la corde elle est tirée, pas quand elle est autour du cou. Midé Rav Yehuda Mar Shmuel Nafka, ça on l'a déjà appris de Shmuel, d'Amar Yehuda Mar Shmuel, Machlif et Naïluf Nerebi Shelzo Bazom Maou. Amar Lefanav Rabbi Shmuel Rabbi Yossi Kachamaraba Arba Behemot Yotzot Be'av Sarah Sous Vaperez Agamal Vachamo. Et donc c'est écrit clairement déjà dans cet enseignement-là que le péred, que la mule, elle peut sortir avec le hafsar. Donc c'est sûr que Rav Dimi, quand il est venu nous apprendre son din, que le péred il peut sortir avec le hafsar, il vient pas nous apprendre le din qu'il peut sortir avec le hafsar, parce que ça on l'a déjà entendu de Rabbi Yossi déjà. Alors quel din il vient nous apprendre? Il vient nous apprendre que même si le hafsar il a autour de son cou, eh ben on peut sortir avec. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Amar Léou Ravassi, Tsarich Léou. J'aurais pu penser que non. Demi de Rav Yehuda Nafka, parce que si tu viens l'apprendre de ce din de Rav Yehuda Marshmuel, elle va amina Amar Lefana Velo Kiblamine. J'aurais pu dire qu'il a dit ce din là, Bechem, Rabbi Shmuel Rabbi Yossi au nom de son père, mais que lui il n'a pas reçu, il n'a pas accepté, donc il n'était pas d'accord. Et donc j'aurais pas pu apprendre qu'il était d'accord. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de préciser qu'il était d'accord. Kamashman de Rav Dimi, Vei de Rav Dimi, Ava amina Anemile Nimshachin. Et si j'avais juste appris le din de Rav Dimi, j'aurais dit seulement Nimshachin, Aval Kruchin lo. Kamashman de Rav Shmuel Bar Yehuda. Donc on vient apprendre grâce à Rav Shmuel Bar Yehuda que même quand c'est carour, même quand la corde elle est entourée autour de son cou, et ben malgré tout, on peut sortir avec. Mazin Alen, on a dit, on va donc on peut asperger si la chaîne elle est encore autour du cou de la BMA. Vetovlan Mimkoman, on peut même prendre la BMA et la tremper directement. Donc quand on trempe la BMA, on trempe en même temps la chaîne. Donc moi dit les mamra de bne kaboulé touman inou, quoi ça devient tamé. Veatnan, pourtant il y a une Mishnah qui dit itabat adam, une bague d'un homme, donc qui est sur le doigt, mais elle peut devenir tamée. Par contre, tabat, BMA, une bague d'une BMA, comme par exemple une chaîne qui est autour de son cou, vekelim, ou bien la bague d'un keli, pour attraper un keli, ou charcola tabaot, et toutes les autres sortes de tabaot aussi, théorot, eux ils peuvent pas devenir tamés.
Donc comment ici, ce cher-là, il peut devenir tamé? Alors, Vitzrak, Bebain, Minoy, Adam, Lenoy, Bema. On parle qu'au début, ils appartenaient à un homme, et après, ils sont devenus tamés, et après, il les a donnés à une Bema. Donc maintenant, il veut les purifier, donc c'est pour ça qu'il peut faire hasard, il peut les mettre au mikvé. Rav Yosef Amar, Rav Yosef répond, Oil Vada Mosher Ben et Bema. Il dit, c'est vrai que la tabac Bema, je peux pas l'utiliser, elle devient pas tamée. Mais là, puisque l'homme, il utilise cette bague-là, cet anneau, pour tirer la BMA, donc c'est considéré comme une tabac d'un homme et ça peut lui devenir tamé. Et il apporte une preuve à cette zvara-là, Milotania, il y a écrit dans une braïta, Makel shel BMA, un bâton d'une BMA, shel matechet mekabel touma. S'il est en fer, il peut être mekabel touma. Matam, pourquoi? Oil vadam rodebain, puisque l'homme il va frapper la BMA avec, alors ça peut devenir tamé parce que c'est considéré comme un tashmish adam. Achanami, oil vadam osharben, alors ici aussi, comme l'homme il va tirer la BMA avec, alors c'est considéré comme un tashmish d'un adam, et donc ça peut lui devenir tamé. Mais Tovla, on a dit on peut les tromper et bimkoman directement, donc quand ils sont encore sur le coup de la BMA. La Gemara demande Vaïka Khatsitsa. Ah, pourtant il y a une Khatsitsa. Parce que comment il était fait cet anneau? Il y avait un anneau qui était autour du cou de la BMA, et il y avait un autre anneau où on faisait rentrer la corde à l'intérieur. Et cet anneau-là, il était serré dans l'autre anneau, et donc il y a une Khatsitsa entre les deux anneaux. Amar Rabbi Ami répond non, on parle Besheritran. On parle dans le cas où la personne, elle a pris donc un marteau pour séparer, pour que ça soit pas collé, et comme ça l'eau elle peut rentrer partout, donc il n'y a pas de problème de Khatsitsa. La Gemara dit, il est ma Rabbi Ami qui Rav Yosef Zvirale, et est-ce qu'on va dire que Rabbi Ami pense comme Rav Yosef? Dit que Rav Yitzhak Damar, Bebain Minoy Adam Lenoy Behema, Kevan Deritran, Avad Beumase, Pachaleutuma Minayo. On vient de voir une marloquette juste avant, donc entre Rav Yosef et Rav Yitzhak, comment cette tabaat d'une BMA peut devenir tamé. Rav Yitzhak, il avait expliqué que la tabaat, en fait, avant, elle appartenait à un homme, et maintenant, elle appartient à une BMA, et c'est comme ça qu'elle était tamée au moment où elle appartenait à l'homme. Et Rav Yosef lui a dit non, la tabaat, elle peut lui devenir tamée, parce que bien qu'elle est sur la BMA, mais comme l'homme il l'utilise, alors elle peut devenir tamée. Alors on dit que maintenant Rabbi Ami qui a répondu qu'il a pris avec un marteau et il a séparé, il a fait que maintenant il n'y a pas de problème de khatsitsa, et ben ça va obligatoirement les faire Rav Yosef. Pourquoi? Parce que si ça va comme Rav Yitzhak qui a dit que c'était une tabat d'un homme, alors à partir du moment où j'ai tapé avec un marteau pour pouvoir maintenant la rendre apte à la BMA, et donc maintenant elle est plus apte à l'homme, alors Kevan Eritra Nava de Maasé, j'ai fait un Maasé, et directement par Utuma Minayu. La Touma elle part, dit Nan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Kolak Keli Miordimi Tumatan Marshava, un Keli, donc si par exemple j'ai un morceau de cuir, et je compte, maintenant ça y est, je compte l'utiliser comme ça tel quel, alors ça y est, maintenant il s'appelle Keli, et donc il peut devenir tamé. Par contre, si maintenant je change d'avis et je vais l'utiliser pour en faire des chaussures, donc maintenant il n'est pas encore Kelly, malgré tout, Anoli Mitumatan et la Bishinui Maase. Ça suffit pas d'avoir juste une marche il faut faire un Shinui Maase. En tous les cas, on voit que quand on fait un Shinui Maase, alors ça perd son Dinotuma, donc ici aussi, dans si, les Firabiami, qu'on parle que Ritran, donc il a mis avec le marteau, il a séparé pour qu'il n'y ait pas de Tratsitsa. Maintenant, c'est pour la BMA. Comme c'est pour la BMA, ça peut pas devenir Tamé. Donc, Elamai, Rabbi Ami, il pense pas comme Rav Yitzhak, mais il pense comme Rav Yosef. La Gemara répond non, même comme Rav Yitzhak, on peut s'arranger, savoir là qu'est Rabbi Yehuda, Damar Maasé les Taken, la Maasé où. Il pense comme Rabbi Yehuda, hein, que ce Maasé là, comme ça, un Maasé les Taken, ça vient arranger l'objet pour qu'il soit apte à la BMA, alors c'est pas considéré comme un Maasé, c'est pas suffisant. Pourquoi? Détaillé parce que Braïta qui dit, Rabbi Yehuda Omer, Lo Amar Shinoi Maasé les Taken, et là les Kalkel. Tout ce qu'on dit que Shinoi Maasé, ça fait que maintenant l'objet, il va lui devenir tamé, c'est seulement, il va plus devenir tamé, c'est seulement quand c'est un shinui maasé les kalkel, mais si c'est un shinui maasé les taken, alors ça va pas changer le statut de l'objet. Mais maintenant, tatana, la Gemara maintenant apporte une autre réponse pour qu'il n'y a pas de problème de khatsitsa. On parle de mechulalin, on parle d'un shir, d'un collier de cette BMA qui est large, et donc puisqu'il est large, il n'y a pas de problème de khatsitsa déjà à la base. Shal Talmid Echad Migalil Elion Rabbi Yezer. Il y a un Talmid qui a demandé à Rabbi Yezer Shamati chez Cholkin Ben Tabat les Tabat. J'ai entendu qu'on fait une différence entre plusieurs sortes de tabat, mais il ne savait pas c'était quoi le chilou qui est par rapport auquel halacha. Amarlo Rabbi Yezer il a dit Shema lo Shamata el Aleinan Shabbat. Le din que tu as entendu c'est par rapport au din de Shabbat, par rapport à sortir pendant Shabbat avec il y a plusieurs sortes de bagues. On va voir qu'on a le droit de sortir avec Shabbat, que si on sort pendant Shabbat avec une bague où il y a un chotam dessus, alors c'est un issour de Raïta. Mais s'il n'y a pas de rotam, alors c'est pas un issour de Raïta. En tout cas, pour la femme, on va voir ça plus en détail après. Donc il lui a dit le din, il est par rapport à Shabbat. Deilinian Touma, Daveda Chadaï. Parce que par rapport à Touma, les deux, ça va être le même din. Et il n'y a pas de différence entre toutes les tabaot par rapport à Touma.
La Gemara demande Linyan Touma Daveda Achati, quoi, par rapport à toutes les tabaot, il n'y a pas de différence par rapport à Touma, Vatnan, Tabat Adam Tmer, Tabat Bema Keli Mouchar Kol Tabaot Teorot. On a vu, oui, une différence. Que la tabat du Adam qui est tamé, par contre la tabat de la Bema, elle est Teora. Non, qui a marlé, Younami, il est Adam qui a marlé. Lui, quand le Talmud lui a posé la question, il lui a dit j'ai entendu qu'il y a une différence dans les tabats du Adam même. Et donc il lui a dit non, dans Touma, il n'y a pas de différence. La Gemara demande Veda Adam, Daveda Achati, quoi, il n'y a pas de différence dans les tabats du Adam, Vatania, Tabat, Kinalar Gorba Matnav. Si on a une tabat qu'on a fait, donc pour faire passer une ceinture à l'intérieur, ou les Kasher Ben Ktefav, ou bien pour retrousser leurs manches, Théora, et ben c'est Taor, parce que cette tabat-là, elle sert pas l'homme, elle sert le Keli, et donc c'est une tabat d'un tashmish d'un Keli, et donc elle peut pas devenir tamé. Velo Ambroutme, alors quelle bague elle va devenir tamé? Et la Shaletzva Bilvad, seulement la bague qui est sur le doigt, puisqu'elle sert directement l'homme, et donc c'est un tashmish Adam, et donc ça devient 8 tamé. Donc on voit que même dans le tabat d'un Adam, il y a des différences. La Gemara répond qui Kamarle Yunami Detzba Kamarle. Lui, il parle d'une bague qu'on met sur le doigt. Donc une bague sur le doigt, il n'y a pas de différence par rapport à la Touma. Toujours la bague qu'on met sur le doigt, même s'il y a un seau, même s'il n'y a pas de seau, ça va toujours être tamé. Mais par rapport à Shabbat, tu auras vu une différence. On a dit Daveda Khati, ah pourtant on voit une différence sur les bagues qu'on met sur le doigt. Ve'atnan, il y a une Mishnah qui dit Tabat shel matechet, une bague qui est faite en métal. Ve'chotama shel almog. Et son seau, il est fait en algues. Tmea, elle va être tamée puisque la bague elle-même elle est faite en métal et donc elle peut devenir tamée. Maintenant, Ish al almog, si la bague elle est faite en métal. Ve'chotama shel matechet. Et le seau il est fait en matechet, Théora elle est Tao. Donc on voit qu'il y a eu une différence dans la bague qu'on met sur le doigt. Qui kamarle yonami kula shel matechet kamarle. Non, lui la différence qu'il voulait trouver, c'est une différence dans une bague qu'on met sur le doigt qui est complètement en matechet. Et sur ça il lui a dit ah par rapport à Touma il n'y a aucune différence, même s'il y a un seau, même s'il n'y a pas de seau. Par contre par rapport à Shabbat, j'entends oui une différence s'il y a un seau et s'il n'y a pas de seau. Ve'ochal, encore donc ce Talmud là il a posé une question à Bélézer. J'ai entendu qu'on fait une différence entre deux sortes d'aiguilles. Et donc je sais pas quoi. Amarle Rabbi Eliezer lui a dit Shema lo shamata el aleinyan Shabbat. Tout ce que tu as entendu, c'est par rapport au din de Shabbat, qu'il y a plusieurs sortes d'aiguilles. Si c'est une aiguille qui a un trou, ou si c'est une aiguille qui n'a pas de trou, donc si elle n'a pas de trou, alors on n'est pas chayav ratat. Si elle a un trou, on est oui chayav ratat. On va voir après. Deileinyan Touma Daveda Achati. Parce que par rapport à Touma, il n'y a pas de différence dans toutes les aiguilles, on va toujours être, mais ça va toujours être Mekabel Touma. La Gemara demande Linyan Touma Daveda Achati, quoi, par rapport à Touma, ça va toujours être Tamé, Vatnan. Pourtant, on voit un chilouk dans la Machat. Machat Shenital Chora ou Ukta Teora. C'est écrit qu'une aiguille donc, qui a son trou, il s'est cassé, ou bien le bout de l'aiguille s'est cassé, alors Teora. Elle est Teora, puisque maintenant c'est plus considéré comme un Kali, c'est plus Raoul et Melacha, et donc c'est Tao. Donc on voit qu'il y a eu une différence entre toutes les plusieurs sortes de Machat. Une Machat qui est cassée, elle est Teora. Une Machat qui n'est pas cassée, elle est Tmea. On a dit, qui a marlé Bishlema. Lui, il parle que de Machat qui n'est pas cassé. Ou Bishlema Daveda Achati. Et quoi, une Shlema? Alors il n'y a pas de différence dans les Machat par rapport à la Touma. Vatan, pourtant, il y a Mishnah qui dit Machat chez El Tachalouda. Si sur une aiguille il y a de la rouille qui est venue, Imma Kavetat Fira, si à cause de ça on ne peut plus coudre. Théora, alors maintenant elle est Théora puisqu'on ne peut plus l'utiliser pour sa Melacha. Veimlav, mais sinon, alors Tmer, elle est Tmer. Vemre de Berabianai, Veu Sherishuman Nika. Et Rabianai, il dit ça c'est à condition que on reconnaisse que ça soit une aiguille. Donc en fait, ce din là il revient sur Veimlav Tmea, que si on peut encore utiliser l'aiguille, donc bien qu'il y a de la rouille, mais on peut encore utiliser l'aiguille et ça n'empêche pas la couture, et ben les Tmea, mais il dit que Rabiana il explique que ça c'est à condition qu'on reconnaît que ça soit une aiguille. Mais s'il y a tellement de rouille qu'on ne reconnaît pas que ça soit une aiguille, bien qu'on peut encore l'utiliser en tant qu'aiguille, elle va être Théora. Donc en tous les cas, on voit qu'il y a une différence dans les aiguilles. Il y a une aiguille qui a de la rouille et une aiguille qui n'a pas de rouille. Celle qui a de la rouille, alors elle va être Théora, puisque maintenant on ne peut plus l'utiliser. Celle qui n'a pas de rouille, elle va être Théora. Elle répond, qui a marlé, Shifa qui a marlé. Non, nous on parle d'une machat, donc d'une aiguille qui n'a pas de rouille. Quoi, ou Beshifa Daveda Achati, donc quoi, dans une aiguille sans rouille, il n'y a pas de différence entre toutes les sortes d'aiguilles. Vertania, machat ben nekuva mutar tatela beshabat. C'est écrit qu'une aiguille, même si elle est trouée, même si elle n'est pas trouée, on peut la déplacer pendant Shabbat. On parle dans un Reshut Hayachid, il n'y a pas de problème de Mouktsé. Velo Amrina Nekuva et l'Anian Touma Bilvad. Tout ce qu'on a dit, le din de Nekuva, d'une machat qui est percée, c'est par rapport à la Touma. Donc on voit que par rapport à la Touma, il y a une différence dans une machat qui est trouée et une machat qui n'est pas trouée. Donc mal répond, Abayali Baderava, Bégal, mais.
Non, ici on parle d'une machat que on compte l'utiliser, on compte la percer. Donc puisqu'on compte la percer, tant qu'elle n'est pas percée, elle n'est pas considérée comme finie. Et comme elle n'est pas finie, donc c'est pas encore un keli. Et puisque c'est pas encore un keli, alors elle va être taor. Mais ici, nous, quand on avait fait une différence entre les deux sortes de machat, que c'était que par rapport à Shabbat et pas par rapport à Touma, on parle de machat qui sont complètement finis. C'est-à-dire qu'une machat qui est trouée, et c'est ça qu'on veut faire, on veut une machat avec un trou. Et l'autre, c'est une machat qui est sans trou, et on veut pas une machat avec un trou. Et donc par rapport à la Touma, ça va être toujours tamé, parce que ça y est, c'est un Keli, et c'est comme ça qu'on le veut. Par rapport au Shabbat, il y aura une différence si c'est avec un trou, si c'est sans trou. La Mishnah elle dit Chamor yotse bemardat. L'âne il peut sortir avec sa selle pour pas qu'il ait froid. Bisman shek shurabo. Par contre, il faut que la selle elle soit attachée. Zecharim yotzim levuvin. Donc les mâles ils peuvent sortir levuvin. On va voir dans la Gemara. Rechelot yotzot shruzot kvulot ou kvunot. Les rechelot elles peuvent sortir. On va expliquer aussi tout ça dans la Gemara. Ils avaient des sortes d'habits pour protéger leur laine. Aizim yotzot srurot. Les boucs ils peuvent sortir avec leurs mamelles attachées pour garder le lait, pour pas qu'il coule par terre. Pourquoi? Parce que tout ça, selon Tanakama, c'est pas considéré comme un massoy. C'est considéré comme un malbouche pour la BMA et c'est pas un massoy. Rabbi Yossi Omer Bekoulan, Rabbi Yossi, il est interdit dans tout cela. Et il pense que tout ça, c'est considéré comme un massoy. Chutz mina rechelim akvunot, sauf les rechelim avec leur gvunot, donc avec ce vêtement pour protéger leur laine, ça c'est considéré comme un tarchit, c'est pas considéré comme un massoy. Et donc, c'est pas un problème de sortir avec pendant Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, izim yotzot srurot, le yavesh, avalo le chalev. Rabbi Yehuda, il fait une différence. Il dit qu'on a dit la chèvre, elle peut sortir donc pendant Shabbat avec les mamelles attachées, mais ça c'est seulement si on veut faire sécher, c'est-à-dire si on veut faire arrêter le lait de couler. Avalo le chalev. Mais si c'est pour garder le lait pour pas qu'il coule par terre, ça c'est interdit parce que quand on fait comme ça, on n'attache pas bien et donc il y a un risque que la manière avec laquelle on a attaché ça va tomber et après il va porter 4 amotes dans le Rishut Harabim.